Les provinces de la République démocratique du Congo peinent à se développer. Ces entités décentralisées sont caractérisées par des conflits à répétition entre les exécutifs provinciaux et les organes délibérants. La Commission électorale nationale indépendante s'apprête à organiser les élections dans 14 des 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Est-ce une solution pour mettre fin à cette ingouvernabilité qui caractérise ces provinces? Des observateurs estiment qu'il faut revoir l'article 198 de la Constitution. 14 de 26 provinces de la République démocratique du Congo s'apprêtent à élire leur nouveau gouverneur. Il s'agit des provinces du Congo central, Kwango, Kinshasa avec le vice-gouverneur, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Tanganyika, le Haut-Lomami pour ne citer que celles-là. La plupart des gouverneurs de ces provinces ont été destitués par leurs organes délibérants pour cause de détournement des deniers publics et de mauvaise gestion des fonds publics. Même les chefs des exécutifs qui ont jusque-là échappé aux motions de défiance le sont grâce à beaucoup d'efforts. Une situation constatée également lors de la dernière législature et dont la solution définitive n'a jamais été trouvée. Est-ce remplacer ces chefs des exécutifs provinciaux serait-elle la solution ou faire un toilettage de certaines imperfections de la Constitution en vigueur? Des voix s'élèvent pour modifier le mode de désignation des gouverneurs qui serait le frein principal pour le développement des provinces. La première disposition constitutionnelle qui doit être révisée, c'est l'article 198 de la Constitution par rapport au mode de désignation des gouverneurs des provinces et que nous puissions revenir sur la territoriale des non-originaires. Pourquoi? Parce que nous avons ici la territoriale des originaires a montré que jamais les provinces ne vont se développer, mais avec la territoriale des non-originaires, nous sommes assurés que les provinces vont se développer. La révision constitutionnelle s'avère aujourd'hui un impératif intrinsèque pour atteindre les objectifs du constituant de 2006, à savoir le mieux-être des Congolais. Ce système de nomination des gouverneurs aurait des avantages, comme le pensent certains avertis. La nomination de gouverneurs non originaires, ça mettrait fin aux velléités sécessionnistes. La territoriale des non-originaires, doublée du contrôle de l'IGF, ainsi que la Cour des comptes, sans oublier le contrôle parlementaire, s'avère une solution miracle pour le développement de nos provinces. Et ça, je mets ma tête à couper, en un clin d'œil, nous allons voir nos provinces se développer. La plupart des provinces de la RDC restent l'ombre d'elles-mêmes. Aucune infrastructure pour abriter même les institutions provinciales, rétrocession quasi inexistante. Tout concourt pour que ces entités décentralisées n'émergent pas, ou presque.